مشاهدينا مرحبا بكم في هذا الحوار الخاص. ضيفي اليوم لاعب دولي سابق ترك بصمته في المنتخب الوطني، تقمص ألوان العديد من الأندية الأوروبية في البوندسليغا في الليغ 1 الفرنسية. سعيد جدا بتواجد رفقة لاعب دولي سابق كريم زياني. كريم، السلام عليكم. وعليكم السلام. Sur les antennes de Nahar TV. وعليكم السلام, merci. Alors Karim, très ravi d'échanger avec vous. Vous êtes disparu un peu des radars ces derniers temps. Qu'est-ce qui devient Karim Ziani? Bon, je passe mes diplômes, je suis en famille, dans la région parisienne, tranquillement pour l'instant. Et du coup, vous venez souvent sur Alger? Oui, je suis déjà venu là, sur cette année, allez, 3-4 fois déjà. Votre quartier, c'est Cadix, Alger Centre. C'est entre Bab el Oued et Soustara. Vous étiez pour quelle équipe lors du dernier derby il y a 2 jours entre l'Usma d'Alger et le Moulia d'Alger? Moi, je suis pour l'équipe qui gagne, je suis pour l'équipe qui joue le mieux, c'est tout. Il y avait du chambrage entre les deux équipes, les deux supporters. Et en parlant du championnat, vous avez connu le championnat algérien. En parlant du Mouloudia aussi, il y a des joueurs internationaux qui reviennent en championnat et qui n'arrivent pas à s'adapter, à s'acclimater avec le championnat algérien. Andy Delors avec le Mouloudia, Selim Slimani avec CRB. Vous avez connu aussi le JSK Karim, malgré que vous étiez au poste de manager. Est-ce que c'est aussi dur le championnat algérien pour s'adapter? On a toujours besoin d'une période d'adaptation pour tout le monde. Je pense qu'il faut du temps pour s'adapter. Et quand tu arrives avec un statut comme ça, on attend des résultats très rapidement. Donc on est vite déçu. Et elle est là la difficulté. Et Karim, vous êtes ici à Sidi Moussa pour passer le stage et diplôme CAF Pro. Non, CAF A. Le CAF A. Et certainement, vous rêverez d'entraîner l'équipe nationale algérienne. C'est l'objectif, Karim. C'est toujours l'objectif suprême de pouvoir représenter son pays, bien sûr. Il y a encore beaucoup de boulot. On déplore que les joueurs ex-internationaux n'intègrent pas les postes au niveau de la FAF, au niveau des équipes nationaux, des jeunes. On ne bénéficie pas de leur expérience. Et pourtant, ils ont donné beaucoup pour l'équipe nationale. C'est quoi le problème d'après vous? Je ne sais pas. Nous, en tout cas, on travaille, on fait nos formations. On essaye d'être au niveau. En tout cas, on fait tout pour. Après, c'est des choix, il faut les accepter et quand ils auront besoin de nous, ils feront appel à nous. Et pour l'instant, s'ils n'ont pas fait appel à nous, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de nous, tout simplement. Vous étiez proche de la FAF quand Belmadi était entraîneur. Et vous et André Yahya, mais ça a bloqué, pourquoi? Non, il n'y a rien qu'à bloquer, non, pas du tout. J'étais proche parce que je connais Jamel et que j'ai joué avec lui, on a joué ensemble en 2003 en Tunisie. Antar, c'est la famille et on a joué ensemble pendant je ne sais pas combien de temps. Et puis on a gardé des liens avec des gens qui travaillent dans l'entourage de la FAF. C'est un petit peu toujours les mêmes personnes, donc on vient les voir, on se dit bonjour et tout, mais il n'y avait pas au-delà d'un contact pour du travail. Parlons un peu de la sélection avec l'approche des éliminatoires de la Coupe du Monde. On est bien parti pour se qualifier à la Coupe du Monde 2026 malgré la défaite contre la Guinée au mois de juin passé. On est bien parti pour se qualifier. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que pour l'instant, il y a du bon boulot qui est fait. Il y a des résultats au bout. Ça a mal commencé, comme vous l'avez dit, avec la Guinée, qu'on a rattrapé à l'extérieur, en gagnant à l'extérieur. Donc je pense que c'est de bon augure et c'est... En plus, il y a une équipe rajeunie, une équipe c'est un nouveau cycle qui est parti et pour l'instant, c'est plutôt bien parti. Une génération d'or, il faut dire, avec les Chiacha, les Maza, des jeunes joueurs qui montent. Et le coach national Petkovic a rajeuni l'équipe. On ne demandait que ça, Karim. Oui, après, il ne faut pas oublier ce que les anciens avaient fait aussi. Donc, des fois, c'est pas facile. Il y a une période de transition, elle n'est jamais facile. Donc, là, c'est bien parce qu'on a rajeuni et puis qu'on repart comme j'ai dit, sur un nouveau cycle. Mais c'est sûr que c'est pas évident aussi de gommer tout d'un coup. C'est vrai quand même. Et parmi les jeunes joueurs, qui montent en puissance, c'est Amoura, le joueur de l'équipe nationale, attaquant, le joueur de Wolfsburg. C'est le deuxième international algérien qui joue pour Wolfsburg. Vous avez connu cette équipe. C'est un championnat très disputé, très rythmé. Sa vitesse a fait la différence en Bundesliga. Quel serait le conseil à lui donner, Karim? Lors d'une précédente interview, je l'avais dit, je savais et j'étais sûr qu'il avait un profil pour réussir dans ce championnat. Parce que c'est un football total, ça attaque, ça défend.
Il va très vite. Il a énormément progressé aussi. Donc la seule chose que je peux lui dire, c'est de continuer à travailler et qu'il soit encore plus performant avec l'équipe nationale. Il était un peu sous-estimé en équipe nationale quand même. Non, pas sous-estimé. Il y a des choix qui sont faits. Il y a beaucoup de concurrence. C'est un très bon joueur. Il y a d'autres très bons joueurs. Et puis, il y a des choix qui sont faits. Quand vous étiez joueur en équipe nationale Karim, vous étiez vous et les cadres qui tiraient l'équipe vers le haut. Et maintenant, l'équipe nationale repose sur le leader, le capitaine Riyad Mahrez. Mais il est souvent très critiqué et il subit une pression terrible, que ce soit en équipe nationale avec son club. Est-ce qu'il peut encore donner à l'équipe nationale et retrouver son niveau? Je pense que s'il est encore appelé et qu'il est encore là, c'est qu'il peut montrer encore des choses et qu'il va montrer encore des choses. Après, vous savez, quand vous avez un capitaine de cette envergure, comme je disais tout à l'heure, la transition, elle n'est jamais facile. Parce que les gens ne savent pas des fois que cette personne-là est très très importante pour le groupe. C'est un relais pour l'entraîneur. Donc il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Tu sais pas, t'es bon ou t'es pas bon. Il y a un aspect psychologique, il y a un aspect humain, il y a un aspect de groupe. Et puis c'est normal qu'on soit en attente de beaucoup de choses de Riyad par rapport à ce qu'il a montré avec Manchester City, le transfert. C'est l'un des mieux payés du monde. Donc c'est sûr qu'on est en droit d'attendre beaucoup. Mais est-ce que des fois c'est pas peut-être trop? Voilà. Belele aussi, c'est un grand joueur. Il fait des merveilles avec l'US Tunis. Est-ce qu'il mérite de revenir en équipe nationale? Moi, je suis un fervent supporter de Youssef. C'est quelqu'un qui peut t'apporter beaucoup de choses dans un match, qui peut te changer le cours d'un match. C'est l'un des seuls qui est capable de le faire et qui l'a fait beaucoup de fois. Donc moi, oui, pour moi, à mes yeux, c'est l'un des meilleurs. Techniquement. Et puis même dans ce qu'il apporte, il n'a pas peur. Il prend le ballon, il prend des responsabilités, il ose des choses, il crée des choses. Il n'y en a plus beaucoup. Donc pour moi, c'est très important. Ouais. Et en parlant des joueurs binationaux, Karim, qui hésitent de jouer pour l'équipe nationale, à l'image de Ryan Cherki qui joue à Lyon, c'est un talent, on le reconnaît. Mais vous avez choisi l'Algérie depuis votre jeune âge. Et maintenant, les choses ont changé. Ou bien on aime l'Algérie, on vient, on joue, ou bien on tourne la page. On n'hésite pas en principe. Chacun son cas. Moi j'ai choisi comme ça, d'autres personnes choisissent autrement. Moi je ne veux pas porter de jugement sur ces choses-là. Tout Algérien qui est bon est le bienvenu dans cette équipe nationale pour apporter encore un plus. Mais après, on ne sait pas tout et on n'est pas derrière tout le dossier. Donc quand on sait tout et qu'on a tous les ingrédients, là on peut dire quelque chose. Moi, je ne sais pas quelle pression il a derrière, le club, je ne sais pas du tout. Donc je ne veux pas rentrer dans ce genre de discussion. Toujours avec les binationaux, les jeunes joueurs qui choisissent l'Algérie depuis leur jeune âge, Maza, Chiacha, ça fait plaisir. Il y en a de plus en plus, donc c'est sûr que c'est un plaisir. Maintenant, ça serait bien qu'ils viennent de plus en plus jeunes, encore même pour les équipes de jeunes, pas que pour les A, parce qu'on a d'autres équipes. Et c'est bien pour l'avenir, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Algérie pèse, ça veut dire que l'Algérie donne envie de venir. C'est ça qui est important. Et c'est un bon signe pour le reste. Justement, surtout avec la philosophie du jeu de Petkovic, il a apporté beaucoup depuis son arrivée en équipe nationale. Vous êtes d'accord? Ah oui, bien sûr, il a apporté des choses différentes, qui fonctionnent. Il ne faut pas oublier ce qui a été fait avant aussi. Oui. Chaque entraîneur a ramené sa pierre à l'édifice, chaque personne a ramené des choses. C'est pas que de maintenant. L'Algérie donnait envie aussi quand ils ont gagné la Coupe d'Afrique en 2019 et après quand il y a eu toutes ces victoires. Donc c'est un tout. C'est pas une personne, c'est tout le monde. Mais c'était une cassure quand même après le sacre en 2019, les échecs consécutifs. C'était comme une cassure pour l'équipe nationale. Ouais, mais on a vite rebondi. Enfin, après il y a eu ces 3 échecs qui ont fait mal. Après, il y a Petkovic qui est arrivé et qui a relancé un petit peu la machine. C'était la fin d'un cycle, tout simplement.
C'est la fin d'un cycle, c'est vrai. Il ne faut pas oublier le bon boulot qui a été fait avant quand même. Ça n'efface pas le travail qui a été fait. Après, bon, il y a eu des Jamais. échecs. Voilà, ouais, même avant, il y a eu Saadé. Il y a eu plein de personnes qui ont travaillé depuis une vingtaine d'années pour qu'aujourd'hui l'Algérie se positionne comme ça. C'est la continuité de travail. Exactement. Et votre départ de l'équipe nationale en 2011, Karim, est-ce que vous avez eu la sortie que vous voulez? Vous auriez aimé avoir un jubilé, Non, une pas reconnaissance, quelque sorte. spécialement. Parce La reconnaissance, tu l'as envers les gens dehors. Oui. T'as pas besoin. Après, voilà, c'était comme ça. On n'avait plus besoin de moi. On avait besoin d'autres personnes. Ce qui compte, c'est les résultats qui se sont passés après. Il y a eu une Coupe du Monde. Ils ont été en 8e de finale. C'est ça le plus important. Nous, on est de passage. L'Algérie, elle reste. Et la question, ça se pose toujours entre votre génération qui se qualifie en Coupe du Monde en 2010 et la génération de 2019 qui a ramené la Coupe d'Afrique. Entre les deux générations, quelle était la meilleure génération d'après vous Au niveau talent? au niveau talent? Non, au niveau talent, je pense que c'est 2019. Ouais. C'est l'actuel. Ouais. Ouais, ouais. Pour moi, hein. Et nous, on était une équipe de guerriers. Voilà, la grinta Voilà, était exactement. toujours au rendez-vous. Voilà. Vous avez 11 joueurs, Oui. vous devez choisir un seul. On va commencer. Quel est le meilleur joueur entre Antar Yahya et Belhamel? Antérieur. Antar Yahya et Bougra. C'est pas la même chose. Hein. On va dire mais Bouguera par rapport à sa carrière. Ouais, on lui souhaite bonne chance d'ailleurs avec les locaux. Alors Bougra et Ben Nasser, c'est pas le même poste, mais Benasser. Ben Nasser, ouais, c'est plus technique. Ouais. Ben Nasser et Mourad Mengri. Par rapport à la carrière, Benasser. Ben Nasser et Achou Hussein. Benasser. Ben Nasser et Youssef Belaïli. Belaïli. Belaïli Slimani. Belaïli. Belaïli Madjar. Moi, Belaïli. Belaïli Mahrez. Belaïli. Le dernier, Belaïli ou Beloumi. Ah là, c'est dur. Ah, Beloumi. C'est le meilleur, ouais. Voilà. Surtout la passe aveugle et tout. Karim, on arrive au terme de l'interview. Merci d'avoir répondu aux questions. Merci à vous. Je vous laisse finir l'interview. Bah, déjà, je vous remercie. Et un grand bonjour à tout le monde. Et merci du soutien. Merci et bon courage pour la suite des cours. Merci. De la licence CAFRO. Merci. On vous souhaite beaucoup de réussite, Karim. Inch'Allah. Inch'Allah. Au revoir. مشاهدينا نشكركم على حسن المتابعة. كنا في حوار مع اللاعب الدولي السابق كريم زياني.